Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser ce fameux moule qui vous fait tant souffrir. Mais avant cela, permettez-moi de faire une petite parenthèse. Je vais vous montrer comment fabriquer le fameux pochon à sucre glace. Vous êtes très nombreux à me demander comment faire. Je vais vous le montrer en vidéo parce que c'est très simple. Alors, il nous faut des compresses stériles. Alors, ce qui est très important, c'est que ça soit non tissé. Voilà, vous faites bien attention quand vous les choisissez. On en prend une, on va l'ouvrir. On va se servir d'un petit bol, on va poser la compresse à l'intérieur, on va avoir besoin du sucre glace, d'une cuillère et des petits élastiques. Alors, on va mettre du sucre glace tout simplement dans la compresse. Alors, ne chargez pas trop la compresse parce qu'après, le sucre glace a du mal à sortir, donc on va mettre à peu près une cuillère à soupe et demie de sucre glace. Ensuite, tout simplement, on va rabattre les bords de la compresse. On va prendre un élastique et on va refermer notre petit pochon. Tout simplement. Donc ça vous servira pour le travail du modelage, des petites découpes. C'est trop petit quand pour étaler la pâte à sucre, donc pour ça il faut avoir quelque chose de plus grand. Mais voilà, ce petit pochon, très pratique pour pas que la pâte à sucre accroche. Donc on va s'en servir tout de suite pour fabriquer notre joli collier de perles. Alors, c'est beaucoup plus facile d'utiliser le moule puisqu'on n'est pas obligé de rouler les billes à la main. On va se servir de la pâte à sucre et on va la mélanger moitié-moitié avec la gum paste. Donc, je prends cette marque-là qui est très bien, qui marche bien avec la pâte à sucre. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de gum paste, vous prenez la pâte à sucre seule et vous mettez un petit peu de poudre CMC à l'intérieur, vous mélangez bien et ça vous fera à peu près le même effet. Mais attention, si vous ajoutez le CMC, la pâte elle va être un petit peu plus cassante. Donc on va prendre moitié-moitié pâte et gum paste, à peu près la taille d'une grosse olive, pas plus. On va mélanger les deux pour que la pâte soit beaucoup plus élastique et qu'elle ne se déchire pas, qu'elle ne craque pas quand on va la sortir du moule. Donc on va bien mélanger les deux. Alors ce qui est bien sur ce genre de moule, c'est que vous voyez qu'il y a plusieurs tailles de perles. Donc si vous avez un moule où il y a par exemple 3 cavités, vous pouvez faire des colliers de 3 tailles différentes. Vous trouverez aussi des moules dont les perles sont entières. Là, vous voyez qu'il y a juste la moitié, puisqu'on va couper l'excès tout à l'heure, vous allez voir. C'est assez pratique quand on va coller le collier sur le rebord du gâteau. Et c'est pratique parce que les perles, en fait, quand elles sont juste à moitié, elles tiennent bien ensemble. Quand elles sont toutes entières, on a du mal à tenir le collier entier. Donc, faites attention à ça aussi, puisqu'il y a plusieurs produits sur le marché. En tout cas, celui-ci est très bien, je vous le conseille vivement. Donc, je mélange les deux pâtes. Vous pouvez utiliser aussi de la gum paste seule, mais vous savez très bien qu'elle durcit beaucoup plus. Et après, sur le gâteau qui va être découpé et mangé, ça ne serait pas très agréable. Donc, c'est pour cette raison qu'on mélange les deux. Donc, mon mélange est fait. Je vais prendre une petite quantité seulement. Je vais donc mettre mon sucre glace sur ma surface de travail et je vais faire un serpent. Il faut que la taille soit à la taille du moule. Donc à peu près cette épaisseur là. Donc aujourd'hui on va faire les perles les plus grandes, comme ça vous les voyez bien. Donc premièrement, on va ouvrir le moule et on va insérer donc ce boudin à l'intérieur. On va le pousser dedans, d'accord? Regardez bien, donc j'ouvre le moule et je pousse le boudin au milieu. J'ouvre le moule, je le pose. Je fais ça sur toute la longueur. Je pousse bien la pâte à l'intérieur. Vous voyez que on se retrouve qu'avec la moitié des perles et pas les perles entières, encore une fois. Donc j'ouvre bien le moule. Alors vous avez vu que j'ai même pas mis de sucre glace ni de Crisco, rien sur ma pâte. Si jamais vous voyez que la pâte, on va le voir ensemble, si elle a du mal à se décoller du moule, il faudra mettre un petit peu de sucre glace, justement, notre petit pochon, sur le boudin. On n'est pas obligé d'en mettre à l'intérieur du moule. Donc avec ma spatule,
je passe tout doucement sur le dessus du moule, j'enlève l'excès de pâte. Alors attention, n'utilisez surtout pas un couteau qui est trop tranchant et qui vous abîmerait le moule, ça serait trop dommage. Donc voilà, j'ai enlevé l'excès de pâte. J'ai bien arrasé, vous voyez bien à quoi ça ressemble maintenant. Vous pouvez aussi, j'ai oublié de vous dire, si vous souhaitez faire les perles nacrées, vous pouvez passer un petit, au pinceau sec, un peu de colorant. Je vous mettrai les liens sous la vidéo, un petit peu de colorant nacré directement dans le moule et comme ça quand vous poserez la pâte dedans, le collier sera déjà nacré. Donc là au fait, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le moule et on va laisser retomber, regardez, notre collier qui se démoule tranquillement sur la table. Donc vous voyez que je ne tire pas le collier du moule, hein. J'ouvre le moule tout doucement. Ah, ici c'est un petit peu accroché, j'aurais dû mettre un peu de sucre glace. Donc j'ouvre bien le moule, vous voyez que les perles tiennent bien ensemble. Voilà. J'ouvre le moule et je fais donc sortir mon collier. Hop là. Entier, pas cassé. Tout va bien. Hop là. Alors ensuite, on va donc l'arranger. Vous voyez qu'encore une fois, c'est des demi-perles. Après, s'il s'est cassé, c'est pas très grave. Il faut juste faire attention qu'aux extrémités, on ne se retrouve pas avec des demi-boules. Si jamais c'est le cas, on va les supprimer et on va garder juste les perles entières. Et puis après, vous avez bien compris, on va encoller le pourtour du gâteau avec de l'eau ou avec de la colle alimentaire, c'est comme vous souhaitez. Et on va prendre le petit collier qui tient très bien. Regardez, il tient très bien ensemble. Les perles ne se détachent pas. On va le coller sur le rebord du gâteau. Sur la photo que je vous ai postée ce matin, vous avez un gâteau dont la frise est superposée, donc vous pouvez le faire sans problème aussi, de cette façon. Ça ne tient pas parce que je ne l'ai pas collé, mais vous avez compris le système. Donc après, voilà. Et puis, aussi une chose, quand vous voulez faire un raccord, ce qui est très facile, c'est qu'en fait, juste vous collez les perles les unes derrière les autres, à côté des autres, et vous avez un collier de perles qui fait une petite bordure. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu et je vous dis à très bientôt.